Coucou mes petits viewers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. La recette de ce soir, c'est la recette que je vous avais promise. Mais avant, je voulais faire une petite aparté pour tous les gens qui ont été trompés, que ce soit homme ou femme. Parce que moi, mon ex, il mentait tellement que même le détecteur de mensonges, il a dû prendre des vacances. Vous imaginez? Et ses infidélités, n'en parlons pas. Le con, il notait tout sur un calendrier. Mais moi, je l'ai trouvé. C'était quoi le calendrier? Une ligne de métro. Eh oui. Et après, on se pose la question, pourquoi je suis 42 dans ma tête? Oui. Aya, elle dit 42, moi je dis 42. Vous savez pourquoi 42? Parce que 42, c'est 40 plus 2. Et 42, c'est 40 plus 12. Donc on est plus dans la cabeza. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas vos abonnements. C'est gratuit. Ça me fait plaisir et ça évolue ma chaîne. Donc j'ai vraiment besoin de vos abonnements. Je vous dis à tout de suite pour la recette, mes petits viewers. Pour la recette, vous aurez besoin d'oignons, d'emmental en tranches, du thym, du lait, de l'huile, de la crème liquide, du persil frisé, de la farine, du sel, du poivre, de l'emmental râpé et de la levure. Nous allons commencer par préparer un saladier. Nous allons verser le lait, l'huile, la crème liquide et vous récupérez bien le gras qui reste au fond, comme ceci, vous voyez. Parce que c'est grâce à cette crème liquide que votre pâte sera très très bonne. Vous ajoutez le poivre, une cuillère et demie à soupe de levure de boulanger. On mélange le tout. Et ensuite, on laisse reposer 10 minutes et on revient. Une fois les 10 minutes passées, nous allons verser le persil frais, l'emmental râpé. Vous mélangez et ensuite, nous allons récupérer notre levure. Moi, c'est de la farine. C'est de la farine de froment. Et vous mélangez délicatement. Et vous rajoutez petit à petit. Une fois que la pâte commence à se former, on se débarrasse de la cuillère et on vient travailler la pâte à la main pour former une belle boule. Et vous allez voir, elle se travaille tout seule. Elle est extra tendre. Et elle se décolle tout seul des parois du saladier. Ensuite, on rajoute le sel et on continue à pétrir, comme ceci. Ensuite, j'ai goûté un petit morceau entre deux. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de sel, donc j'en ai rajouté. Ça a fait à peu près une cuillère et demie à café de sel. Une fois que c'est fini, vous boulez votre pâte et vous la laissez reposer pendant 1 heure. Pendant ce temps, nous allons prendre les oignons, les éplucher et les couper en lamelles. Je vous ai fait une vidéo. Vous prenez une assiette, vous mettez les 2 oignons dedans et vous les coupez en lamelles, comme ceci. Une fois que vous avez fini vos lamelles, vous les écartez bien. Et ensuite, on prépare une poêle. Nous rajoutons un filet d'huile et ensuite les oignons. Vous venez mélanger le tout délicatement et vous laissez cuire quelques minutes. Entre deux, vous mélangez en séparant bien les lamelles d'oignons. Ensuite, vous vérifiez la cuisson. À ce stade-là, ils étaient légèrement caramélisés, mais je les ai laissés cuire encore quelques minutes. Vous vérifiez en fonction de ce que vous aimez, mais il ne faut pas les laisser trop caramélisés, car ils vont cuire encore dans le four. Voilà, j'ai continué à mélanger entre deux pour que vous voyez bien. Une fois les oignons prêts, préparez une assiette avec du sopalin et venez les égoutter dessus pour que le sopalin absorbe le plus possible l'huile.
Ensuite, une fois la pâte bien gonflée, désolée, j'ai cru que j'avais filmé au moment où je la dégonflais et la caméra n'était pas mise en route. Donc vous la divisez en 2 parties. Vous découpez 2 feuilles de papier cuisson comme vous avez vu juste avant pour faire 2 grands pâtons. Voilà. Donc vous venez bien les bouler et vous mettez chaque pâton sur une feuille de papier sulfurisé pour la cuisson, puisque c'est du papier cuisson, comme ceci. Voilà. Nous allons les laisser reposer une bonne demi-heure. Et nous allons revenir une fois gonflés. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons les aplatir. Au préalable, vous aurez préparé les olives, les oignons, le fromage et le thym. Donc moi, je commence à aplatir comme ceci et vous laissez un beau rebord. Vous procédez ainsi comme dans la vidéo. Vous allez délicatement, elle s'étale toute seule. Vraiment, c'est une pâte extra moelleuse. Vous allez voir. Ensuite, nous disposons nos lamelles d'oignon, nos lamelles d'emmental et nos olives. Une fois que nous avons fini, nous récupérons le plateau du four, le lèche-frite, pour la disposer dedans. Nous récupérons notre deuxième pâton, ou notre deuxième boule de pâte, et nous procédons de la même façon, sauf que moi, il y a une partie où je ne vais pas mettre d'oignon parce qu'un de mes enfants n'aime pas. Donc voilà, et n'oubliez pas de préchauffer votre four à 250 degrés pour 12 minutes exactement. Ensuite, nous rajoutons le thym. Vous saupoudrez ainsi, vous mettez la quantité que vous voulez. Et voilà ce que ça donne avant de passer au four. Et là, c'est la deuxième. Une fois que la cuisson est finie, voilà ce que ça donne. La pâte est très, très tendre. Vraiment, vous allez vous régaler, mes viewers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Et n'oubliez pas vos petits likes. Ça fait toujours plaisir.